Voici comment utiliser PAD. Vous aurez besoin de la planche à étiquette que le patient a reçue à son domicile. Vous ouvrez l'application IDE Lab, vous vous connectez grâce au login fourni par le laboratoire et sécurisé par un mot de passe. Pour créer un nouveau prélèvement, vous scannez le QR code de la planche à étiquette pour récupérer les civilités du patient. Il s'agit ici de Madame ECPAD. Vous pouvez d'une part contrôler qu'il s'agit d'une dame puisque les infos sont en rose, et d'autre part les autres éléments clés tels que sa date de naissance, son nom de jeune fille, etc. Vous photographiez ensuite l'ordonnance avec votre téléphone et si elle est renouvelable, vous indiquez sa fin de validité. L'application sait gérer les ordonnances renouvelables et vous la gardera en mémoire pour le prochain prélèvement. La photo doit être bien nette et vous pouvez le vérifier grâce au zoom sur l'écran. Vous pouvez aussi l'enregistrer en nuances de gris si cela semble plus lisible. Vous indiquez maintenant le nombre de tubes par couleur de bouchon que vous allez prélever. Ici, pour une NF Iono bilan hépatique et CRP, vous ajoutez un tube violet, un vert, un rouge. Vous pouvez contrôler le manuel de prélèvement si c'est nécessaire. Par exemple, si vous cherchez CRP, vous l'appelez par son nom dans le moteur de recherche et vous retrouvez les recommandations concernant la CRP, tube sec, délai d'acheminement, température, etc. Pour en finir avec le premier écran, vous pouvez changer le laboratoire de dépôt qui est proposé par défaut si vous travaillez avec plusieurs laboratoires. Et enfin, vous signalez si le dossier est urgent en touchant la barre verte qui devient rouge et en ajoutant un commentaire si nécessaire. Puis, vous réalisez le prélèvement et vous étiquetez vos tubes avec les étiquettes de la planche. Vous passez ensuite au deuxième et dernier écran, celui des renseignements cliniques. Si nécessaire, vous complétez les constantes du patient. Ce n'est pas nécessaire ici, mais pour la démonstration, on a indiqué le poids, qui sera d'ailleurs mémorisé pour la prochaine fois. Si le patient est sous médicament ou sous anticoagulant, vous choisissez la famille de médicaments dans le menu déroulant. Vous indiquez la posologie et la date et l'heure de dernière prise. Par exemple, ici, ce patient est sous antibiotiques, précisément de l'Augmentin, qu'il prend matin et midi. Je le signale sous la forme MMS matin midi soir égale 110. J'indique ensuite l'heure de dernière prise, ici 8 heures le matin. Je valide ma saisie et je peux ajouter d'autres médicaments si le patient a plusieurs médicaments. Pour finir, les commentaires de type clinique que l'on peut cocher et ensuite compléter, soit en frappant le texte, soit en le dictant au téléphone si on est dans une zone avec du réseau. Ici, par exemple, on va préciser la nature de l'infection. Le dossier est terminé, je le valide. Le voilà, il change de couleur et devient vert, ce qui signifie qu'il a été transmis au laboratoire. Pour finir, il nous reste à signaler qu'il s'agit d'un prélèvement PAD grâce au bandeau vert sur le dessus de la boîte.